De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Nous sommes le 19 février, c'est parti pour votre rendez-vous high-tech du vendredi sur rmc.fr en version audio. La version vidéo, coucou à vous qui êtes sur 01net TV, on est très heureux de vous retrouver. Avec au menu tout à l'heure, la question que vous vous posez. Vous aimez Victor, vous aimez Pépé Garcia. Quel matos high-tech ont-ils chez eux à la maison? Quel matos utilisent-ils au quotidien? On verra ça tout à l'heure. Et puis avec Christopher Seminili, on fera un point sur la Surface Book qui est sortie il y a quelques jours. Quels sont les usages clés de la Surface Book? Est-ce qu'on peut jouer avec? Est-ce que c'est un bon ultra portable? Est-ce que c'est une machine faite pour les créatifs? Et que penser de la version tablette de ce Surface Book? Réponse là aussi dans quelques minutes. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT. Christophe Joly est là. Salut Christophe. Bonjour François. Et Jean-Marie Portal aussi. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Jean-Marie Portal, journaliste au 01net Mag, que voici que voilà, avec une très belle couverture et un petit robot qui s'amuse à surfer sur Internet. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs. Il peut faire ses courses en ligne aussi. Oui. Acheter de l'huile. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il veut? On retrouvera d'ailleurs ce dossier sur les supermarchés en ligne. On peut économiser jusqu'à 30%. Oui, voilà. D'un supermarché à l'autre. Exactement. Et quelles sont justement les meilleures affaires, les meilleurs hypermarchés? On verra ça dans quelques instants avec Jean-Marie Portal. Mais pour commencer, bien sûr, on jette un œil sur l'actualité que vous avez pu lire sur Métro News et sur 01net.com. Et on va commencer, Christophe, par Apple Pay, le système de paiement d'Apple qui pourrait arriver très bientôt en France. Oui, en tout cas, on ne sait pas quand exactement, mais on sait quand il devrait être annoncé, son arrivée. En l'occurrence, en juin prochain, il va y avoir la conférence des développeurs, habituel rendez-vous des développeurs de l'écosystème Apple, oui, et c'est à ce moment-là oui. que le lancement de Apple Pay en France, qui fonctionne déjà aux États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, qui arrive ou qui vient d'arriver en Chine, pourrait être lancé en France. Donc on parle de la fin de l'année. Alors pour info, aux États-Unis, ça décolle pas complètement, ça ne représente que 1% des achats réalisés. C'est quand même pas énorme. Seuls 10 à 20% des commerçants sont partenaires d'Apple Pay, parce qu'en fait, il faut être partenaire de ce mode de paiement. Et en France, il y a la particularité d'Orange qui a lancé son propre système de paiement. Donc là, ils vont rentrer en concurrence. Orange Cash recenserait 100 000 utilisateurs, dont moi. Et moi, j'en suis plutôt satisfait, ça marche plutôt bien. Et je trouve ça relativement pratique. Il y a d'assez bons ça marche plans. avec votre Android, parce que ça ne marche pas avec un iPhone, malheureusement. Ça Orange marche Cash. pas avec un iPhone, tout à Voilà, fait. c'est ça le problème. Et d'ailleurs, Stéphane Richard a poussé un petit coup de gueule cette semaine. Tout à fait. Sur un média en disant, écoutez, j'ai envoyé un mail à Tim Cook pour que justement il valide mon appli Orange Cash sur iPhone, et j'attends toujours la réponse. Ça fait plusieurs semaines. Ça commence un peu à m'énerver. C'est Donc ça. voilà, est-ce que Apple ferait de la Ça va se tendre. rétention d'applications pour payer avec son téléphone? Bon. J'ai envie de On dire verra oui, bien. moi. Ça semble assez cohérent de la part d'Apple. Exactement. Mais en tout cas, Apple Pay arrivera en France, sans doute dans les mois qui viennent. On poursuit bien sûr avec le Galaxy S7, Ouais. qui va être annoncé dans quelques heures au Mobile World Congress. On sait presque tout, parce qu'il y a plein de choses qui ont fuité. Voilà, les photos qui sont dévoilées, qui sont destinées aux journalistes, aux médias, ont fuité sur le web. Donc désormais, on sait à quoi il va ressembler. Ça, c'est ballot. On sait donc qu'il va y avoir 3 couleurs. Il va être en noir, en doré ou en gris. On en avait déjà parlé. La capacité de stockage, 32-64 Go. La nouveauté, le First Touch, à l'image du nouvel iPhone. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et un écran Super AMOLED. La nouveauté, c'est le micro SD dont on avait parlé également. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Le scanner biométrique qu'on avait déjà. Voilà, on sait à peu près tout. Un chargeur rapide de 2 heures pour tout charger. Un capteur photo qui permet de réaliser de meilleures photos en situation de faible luminosité. Donc c'est plutôt bien vu également. Côté prix, ça va être 700, 600, 800 euros à peu près. D'accord. Voilà concernant ce Galaxy S7. Est-ce que Samsung annoncera d'autres nouveautés durant sa keynote, que vous pourrez suivre d'ailleurs sur 01net TV avec des reportages, et sur Twitter, 01nettv.com et 01net.com. On verra ça donc dimanche. On poursuit avec un emoji étonnant. Oui, un emoji étonnant. Il a été introduit il y a peu sur l'iOS pour Apple. C'est l'emoji avec le doigt d'honneur. Je suis désolé, c'est un peu vulgaire. C'est quoi le doigt d'honneur? Je vous expliquerai plus tard.
Non, François, on expliquera C'est plus un tard. doigt qui est levé. Il faut savoir que le petit Jean-Marie ne sait pas encore tout. Bah non, mais parce qu'il est bien éduqué, c'est pour ça. C'est la société Emoji Express qui fournit les emojis pour Apple qui vient de sortir ce classement. Donc le classement des emojis les plus utilisés. Le premier, c'est l'emoji avec les yeux vers le ciel, qui peut être soit du mépris, soit du dédain, on ne sait pas trop. Le deuxième, à hauteur de 9%, c'est 14% pour le premier, c'est 9% pour le deuxième. C'est le doigt d'honneur, effectivement, qui a été introduit il y a peu. Voilà, c'est assez révélateur de l'utilisation qu'on peut faire de ces emojis. Bon, jamais utilisé pour le coup. Ouais. Non, jamais. Non, jamais. Non, mais c'est vrai jamais. que j'ai jamais reçu en plus de votre Non, part. je ne vous envoie que des sourires. Jean-Marie Voire des non plus. cœurs. Ah, que des cœurs. Que des petits cœurs, des petits smileys, des trucs Voilà. sympas. Non, Des non, non. applaudissements. jamais de- Voilà. Alors, à hauteur de 3%, il y a une licorne dans le classement. Je n'ai jamais envoyé de licorne non plus, j'en ai même jamais vu. Ouais. C'est ceux qui voulaient utiliser le doigt d'honneur avant qu'il n'existe. Ils ont envoyé une licorne. Peut-être finalement vous n'êtes pas Bon. si néophyte que ça. On enchaîne avec la n'a clé rien à USB voir. du futur. Oui, ça n'a vraiment rien à voir. C'est des chercheurs qui ont monté une technologie qui permet des stockages absolument incroyables dans un disque dur, on va dire, ou une clé USB de la taille d'une pièce de monnaie. 360 téraoctets. Pour info, c'est 500 millions de films en DivX ou 50 millions de films en HD. Donc c'est quand même très, très conséquent. Je t'ai mis 50 millions de films. Je pense que tu pourras tenir le week-end, ça va? L'intérêt de ce mode de stockage, c'est sa durabilité. C'est-à-dire que c'est hyper résistant. Vous pouvez le plonger dans l'acide ou le mettre dans un four à 1000 degrés. Alors moi, j'en ai pas de four à 1000 degrés, mais il résisterait, les données résisteraient à ce traitement de choc. Et le stockage serait quasi illimité, puisqu'on parle de milliards d'années, alors qu'aujourd'hui, les systèmes de stockage, disques durs ou autres, ne se chiffrent qu'en quelques dizaines d'années. Voilà. Donc c'est relativement intéressant. Selon les inventeurs de ce procédé de stockage, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à investir et la commercialisation pourrait se faire dans la foulée de ces investissements. Mais on n'a pas de calendrier pour le coup. Voilà. En tout cas, ça fait rêver. Hein. Ça a l'air génial. Le seul souci, c'est que c'est du verre. Donc, vous le jetez par terre, ça peut se péter en 1000 morceaux. C'est le seul souci. C'est ça. Mais vous pouvez le plonger dans l'acide. Voilà, on peut le Ah plonger oui, dans voilà. l'acide, mais il tombe de votre poche. Ah! Puis, Mais 50 millions de films, c'est fini. et puis attendons de voir, parce que le CD, quand on a sorti le CD, on nous a annoncé que ça pouvait durer des centaines d'années, puis on s'est aperçu Ouais. qu'en fait pas du tout, le vernis Et puis, s'altérait. et puis on que- disait aussi voilà, que c'était inaltérable, que ça se rayait pas. alors qu'en fait, Exactement. combien, enfin, pour tous ceux qui ont connu les autoradios avec les lecteurs CD, à force de les laisser traîner dans la boîte à gants, au bout d'un moment, ça faisait Ah, mais il y ça avait marchait une moins bien. entreprise qui se faisait du beurre à réparer les CD. C'est ça, c'est vrai. Ils enlevaient la première couche du. Ouais, ils du- remettaient un vernis, Ouais, c'était, c'était ouais, dingue. il y avait de l'argent En à tout se cas, je faire. trouve que vous bootez très bien le CD qui marche plus. Oui, hein. c'est Bravo. vrai. Bah, Ah oui. écoutez, je vous le Voilà, ferai voilà. en privé Adoré. si vous voulez, un de ces jours. On termine avec un clavier. Alors, tout à l'heure, vous vous moquez de moi parce que je tape avec les doigts, comme Oui, ça. ouais. Comme dans un commissariat. Comme c'est pas très gentil, Vous ça. avez Allez, souvent au policier. commissariat C'est pas très Ça m'est- sympa, Ça, Christophe. ça m'est arrivé parfois. Qu'est-ce que vous avez concernant les claviers pour vous? Non, c'est pas un nouveau clavier. En fait, c'est une étude qui a été faite qui atteste que c'est pas le nombre de doigts qui détermine la vitesse à laquelle on peut taper. Eh oui. C'est Pas le nombre de doigts qui compte. C'est pas le nombre de doigts qui compte. Non. C'est le fait de ne pas trop bouger la paume de la main. C'est une étude très sérieuse qui a été faite à Helsinki, en Finlande, sur une trentaine de volontaires de 20 à 55 ans. Chaque cobaye s'est vu équipé de capteurs aux articulations au niveau des phalanges pour suivre le mouvement des doigts. Et on s'est rendu compte effectivement que ceux qui tapent avec deux doigts comme vous tapaient aussi vite que ceux qui utilisent tous les doigts. Donc ça peut Même vous ceux rassurer, qui François. tapent juste avec leur pouce. Non, il en faut au moins deux quand même. Hein, sinon, ça fausse la donne quand même. Alors, il faut savoir que quel que soit le nombre de doigts utilisés, comme je viens de le dire, la vitesse de frappe moyenne des participants s'élevait à environ 75 mots par minute. Voilà. Donc, D'accord. finalement, tapez comme vous voulez, ce sera très bien. Avec ou sans faute d'orthographe. Sans, c'est mieux. Sinon, envoyez des emojis, ça ira plus vite. Ouais. Enfin, vous avez vu que l'orthographe va bientôt évoluer, hein, et ça fait mal. Hein. Oh, bah ça. Les circonflexes, on enlève le i à oignon. Bouh, ça fait Ah oui, tout drôle. Oignon, c'est énorme. Ouais, c'est quand même chaud. Oignon, c'est énorme. Merci Il y Christophe. aura des claviers sans i. Et voilà, c'est ça, on n'aura plus de i. Et plus d'emoji. Merci. Merci Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, chaque vendredi dans De quoi je me mêle donc. Jean-Marie, François. la fin de la semaine arrive et qu'est-ce qu'on fait le samedi? En général, L'horreur. on pousse le caddie dans les hypermarchés. Vous savez combien de clients peut accueillir un grand hypermarché comme Auchan en une journée Oh mon Dieu, je sais pas. 30 000 personnes. 30 000. Jusqu'à 30 000 personnes dans Waouh, ces c'est plus beaucoup. grands C'est beaucoup, hypermarchés. Oui, c'est beaucoup. Hein, Vous vous rendez imaginez compte dans la un peu foule du samedi. Parce qu'en plus, il faut après taille achalander de- les rayons tout au long de la journée. Hein. Ah bah, faut achalander les rayons toute la journée, mais enfin, c'est surtout pour le client que c'est. Oui. Ah non, c'est la galère. pour le personnel aussi, hein, la pauvre caissière qui Oui. toute la journée fait ouverture, fermeture. Donc Bref. l'idéal quand même, c'est de rester à la maison et de faire ses courses sur Internet. Oui, puis vous n'êtes pas obligé de les faire le week-end du coup. Vous pouvez En les faire plus. la semaine, à tout moment de la journée. Nous faire livrer à la maison.
Ou pas. Ou pas. Puisque Avec le Drive. voilà, il y a deux formules quand on fait ses courses en ligne. Soit on se fait livrer, on va dire que là c'est vraiment tout confort, rien à faire, hein, juste à taper sur le clavier puis attendre que ça arrive. Ou alors le Drive, vous faites vos courses pareil sur le web, mais c'est vous qui allez les chercher avec votre petite voiture ou votre vélo, je ne sais pas, ce que vous voulez. Vous arrivez et là tout est déjà en sachet, il n'y a plus qu'à mettre dans le coffre et emballer. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est très pratique, puis ça présente aussi un autre avantage, on va dire, par rapport à la livraison à domicile. Il y a pas de C'est surcoût. que les services de livraison à domicile, forcément, il y a un surcoût de l'ordre d'une vingtaine d'euros, on va dire, parce que vous payez le service. Hein, il faut quand même livrer vos courses. Le Drive, vous avez quasiment tout le temps les mêmes prix qu'en magasin. Ah oui. Voilà. Puisque Et il n'y a pas de commande minimale. il n'y a sauf pas de pour commande, Carrefour. il y a pas de commande Ouais. minimale généralement. Les frais de préparation ne vous sont pas facturés, contrairement aux frais de livraison qui sont facturés d'une enseigne à une autre avec des tarifs plus ou moins intéressants. Bon, sachant qu'ensuite, il y a des formules, si vous vous approvisionnez régulièrement tous les 21 jours dans telle enseigne, il n'y a pas de frais de livraison, enfin bon. Mais les prix des produits sont déjà un peu, comprennent le service livraison déjà, ils sont déjà un petit peu plus élevés, et plus ou moins élevés selon les enseignes chez lesquelles on se rend. Et je peux vous dire qu'on s'est amusé à faire ce comparatif. Il y a des différences qui sont impressionnantes quand Il y a même. des différences carrément impressionnantes. Parce que, alors, pour faire ce comparatif, quand même, qu'on a fait très sérieusement, en simulant que nous allions faire nos courses à Paris, enfin en Île-de-France, à Lyon et à Marseille, en tout cas dans leur région, quand on ne trouvait pas l'hypermarché directement dans la ville. On a fait une liste de courses d'une trentaine de produits, qui est une vraie liste de courses d'une ménagère de moins de 50 ans qui a des enfants Voilà, chez elle. d'accord, tout ce qu'il faut, les œufs, le lait, Voilà, les une ménagère gâteaux, que les je connais yaourts. très très bien d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. On embrasse d'ailleurs la ménagère Voilà. du test. Voilà, exactement, très fort. Qu'est-ce qu'on a fait on a été sur le web en choisissant à chaque fois l'enseigne, donc en Île-de-France, etc. Donc, il y a en Drive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'enseignes, une dizaine, et une enseigne de moins en livraison à domicile, puisque toutes les enseignes ne livrent pas à domicile. En l'occurrence, Leclerc ne livre pas à domicile, donc il n'apparaît pas dans le tableau livraison à domicile. Et donc, on a rentré nos petites courses. Quand vous ne trouvez pas un article, parce que ça arrive, on cherchait un article équivalent, à peu près même rapport qualité-prix, etc., pour avoir des paniers vraiment comparables. Oui, comparables, c'est ça. Oui, parce que c'est l'objet. Si on prend un paquet de gâteaux d'une marque connue et puis une marque, Voilà. on va dire, de distributeur, c'est pas tout à fait la même Voilà, chose. alors on a pris quelques marques distributeurs, mais sur des produits qu'on était sûr de trouver. Par exemple, un pot de crème fraîche Auchan, vous prenez le pot de crème fraîche Leclerc. Leclerc, Voilà. d'accord. Donc là, vous avez des produits. Alors, On est d'accord. voilà, donc on a vraiment des produits équivalents. Et on arrive à la fin à la facture. Et effectivement, d'une enseigne à une autre, si on prend ne serait-ce que sur la livraison, à Lyon, chez Intermarché, notre panier nous a coûté 70,36 €. Chez Oura, à Lyon aussi, le même panier nous a coûté 100,50 €. Donc ça je fait, vous laisse faire le calcul. ça fait 25% en plus. Ça fait pratiquement. 30% 30% d'écart. d'écart. Voilà, Waouh. 30 € plus cher. À produit équivalent, on est d'accord. hein. À produit Est-ce équivalent. que vous avez compté la livraison dans ce tarif? Parce que parfois, on peut avoir Non, une mauvaise là, surprise. c'est hors. Alors, les prix que nous indiquons, c'est hors frais de livraison. Les frais de livraison, on les indique au-dessus. C'était difficile de les intégrer parce que les frais de livraison, ils varient en fonction de pas mal de paramètres. Si c'est votre première commande chez certains, c'est gratuit. Ensuite, selon la distance. Donc, pour être sûr de comparer, on compare le prix du panier. Ouais. Ensuite, charge à vous de rajouter le prix de la livraison. C'est peut-être encore plus important. Qui peut finalement plus augmenter l'écart qu'autre chose, hein, globalement, même si effectivement les Non, mais frais par de exemple, vous prenez Oura, là, je suis en train de lire votre comparatif. C'est vrai que c'est plus cher, mais les frais de livraison vont de 0 à 9,90 €. Oui. Alors que Intermarché, qui est moins cher, les frais de livraison, c'est de 8,90 Oui, mais à là, 14,90 €. Là, je vous rétorque, par exemple, que si vous faites vos courses chez Auchan Direct, les frais de livraison sont de 0 à 8 € et vous payez 89 € au lieu de 100 €. Vous êtes toujours 10 € moins cher. D'accord, oui. Vous allez chez Course U, 77 € le panier. Enfin, voilà. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, je vous disais, les frais de livraison, ça dépend vraiment d'une enseigne à une autre. Il y en a certaines, c'est en fonction du montant de votre panier. Ensuite, il y a le fait si vous vous réapprovisionnez ou pas tous les 21 jours, etc. Bon, sur le Drive, il n'y a pas ce problème de livraison, mais on arrive quand même à des écarts de prix qui sont assez significatifs, puisque chez Leclerc Drive, donc en l'occurrence le moins cher, notre panier 65 € à Paris et Cora Drive toujours à Paris, là vous en êtes à 74 €, donc vous payez quand même 10 € plus cher. On va dire que les écarts sont plus flagrants en livraison
D'accord. qu'en Drive, parce qu'en Drive, vous avez vraiment cette compétition qu'on retrouve, bien la sûr. compétition des hypermarchés qu'on voit. Jean-Marie, est-ce qu'on a du choix? Est-ce qu'on trouve véritablement tous les produits? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on aime bien sa marque de gâteau préférée, ses yaourts, ses glaces, enfin voilà, tous ces trucs-là. Il y a Alors, du choix? Il y a du choix, mais il y a forcément moins de choix que dans un magasin traditionnel, puisque ces services de livraison sont soit adossés à des entrepôts, donc où on limite quand même la place, parce que ça coûte cher, et donc on va mettre les produits qui s'écoulent le plus, Oui. ou adossés directement à des magasins, et donc on va dépendre du stock du magasin, et en plus de ce qui s'écoule par les clients qui sont sur place. On va dire que globalement, vous avez entre 7 et 10 000 références en ligne, c'est 4 fois moins qu'un hypermarché Ouais, d'accord. traditionnel. Donc il y a forcément des produits qu'on va pas trouver. Oui, on va dire que c'est la pierre d'achoppement de système, Ouais, voilà, c'est ça. qui fait que vous allez trouver moins de produits. D'un autre côté, c'est pas parce que vous allez au Monoprix en bas de chez vous que vous allez trouver tous les C'est sûr. produits que vous voulez ou Bien toutes sûr. les marques Monoprix faisant partie de notre comparo, parce qu'ils livrent eux aussi à domicile si vous le souhaitez. Et ils ont même du drive. Moi, le seul petit truc, c'est qu'une fois, je m'étais fait livrer comme ça, et j'avais commandé des produits frais, et j'avais des dates de péremption qui étaient vraiment Oui. limite. Et bien voilà. Et alors ça, franchement, c'est pas bien, parce que quand vous allez dans un hyper, vous choisissez vos produits, vous regardez les dates, etc. Et là, on se retrouve, comme on n'a pas le choix, c'est pas nous qui choisissons le produit, on a l'impression que parfois, pour les produits frais, on vous balance les trucs dont les limites, les DLC sont assez proches. C'est pour ça aussi que notre classement, donc il se trouve que dans le premier de nos deux classements, Drive et livraison, c'est le moins cher qui l'emporte, parce qu'il se trouve que sur tous les critères qu'on a pris, le critère prix était important. Néanmoins, il y a d'autres critères qu'on a pris en compte, qui sont le montant de la commande minimale, le délai de livraison, les créneaux de livraison, parce que quand ils livrent de 9h à 20h, si vous bossez, ça vous fait une belle jambe. Donc il y a d'autres critères qui sont pris en compte, et ce qui nous a permis d'attribuer une note, et la note finale peut être, Auchan Direct et Shop, par exemple, ont une meilleure note que Course U et Mes Courses Casino, qui pourtant sont moins chers. Autre chose, vous parliez des dates limites de consommation. Ben oui, ça c'est un truc important. Auchan Direct et Shop, par exemple, vous indiquent une durée. D'accord. Une durée. Alors votre tranche de jambon, il faudra la manger dans les 7 jours. Mais au final, le dernier de notre comparatif, qui est le plus cher, est quand même celui qui propose le meilleur service, paradoxalement, qui a le meilleur site, la meilleure appli, parce que maintenant ils ont tous leur appli, si ce n'est Simply Market, une appli qui sert strictement à rien. Oui, donc c'est le plus cher, mais malgré tout, c'est celui qui offre le meilleur service. La DLC des produits que vous achetez, ça, pour le coup, c'est un vrai plus. Ce qui explique d'ailleurs que, moi, je me suis permis ce commentaire, dire que si la facture n'avait pas été aussi salée, franchement, Oura arrivait premier. Voilà, dernière petite chose, pour l'avoir testé, il existe aujourd'hui sur le web, vous pouvez tout acheter, bien évidemment, et même vos produits frais, qui sont en fait qui sont pas distribués par des hypermarchés, mais carrément par les éleveurs. Et alors ça, c'est formidable, parce que si vous achetez de la viande, vous achetez des légumes, etc., vous allez directement commander à la ferme. Ça fait travailler, je trouve, ces éleveurs, ces agriculteurs qui parfois sont malmenés par les grands distributeurs. Vous êtes livré avec des produits frais de qualité, et finalement, c'est plutôt pas mal. Tout le monde s'y retrouve, et avec des tarifs qui sont souvent plus bas que dans les hyper. Vous êtes en train de parler d'un article qui est déjà paru dans 01net sur les circuits courts. Donc je vous retrouverai le numéro si vous voulez. En fait, vous avez déjà écrit, tout est déjà écrit. Merci Jean-Marie. Merci François. Article que vous pouvez retrouver donc dans le 01net Mag. Que voici, que voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous François. Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Bien entendu pour De quoi je me mail, et vous restez avec nous. Dans un instant, vous saurez tout sur le Surface Book. Vous savez, ce nouveau PC tablette de Microsoft qui vient de sortir. Avec Christopher, on l'a pris en main. On vous dit ce qu'on en pense tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.